qui va vous demander votre autorisation. Ça marche pour ça. Donc, voilà, le process com, il sert vraiment à comment je fais en sorte d'être le maximum de mon temps dans le plus plus et comment dans ma communication, je peux faire en sorte de ramener l'autre qui est en plus moins ou en moins plus dans la bonne posture du plus plus et continuer à communiquer. Donc, c'est vraiment des clés pratico-pratiques au quotidien qui font une différence. C'est aussi un modèle. D'abord, moi, j'en ai fait un d'autres, hein, des tests, et ils sont tous bien, mais ce qui m'a toujours un peu dérangé dans les tests, mais ça, c'est mon côté rebelle, j'ai toujours eu l'impression, parce que c'était mal expliqué probablement, qu'on me mettait dans une case, et ça m'a toujours dérangé d'être dans une case. Et donc, moi, ce que j'ai adoré dans le process, comme le premier truc qui m'a bluffé, c'est que ce modèle, je retrouve dans ma structure de personnalité mon parcours de vie. Ce que j'étais avant, ce que je suis aujourd'hui, ce que je pourrais être demain, qui se confirme de plus en plus, vu que ça fait maintenant quelques années que je suis formé. Et puis, c'est un modèle qui couvre les quatre champs de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est la conscience de soi, prendre conscience des alerteurs chez moi de stress, les conscientiser et les gérer. Et donc, avoir des clés pratico-pratiques de gestion de ça. Et puis, vous l'avez compris, on va parler des autres types de personnalités. Donc, prendre conscience aussi du fonctionnement des gens qui nous entourent, d'avoir les clés. Et finalement, ça nous amène à savoir gérer la relation aux autres. Donc, on est vraiment sur un outil de la gestion de la relation interpersonnelle. Alors moi, je vis ce qu'on est en train de faire là comme une rencontre de deux histoires d'amour. Ma première histoire d'amour, c'est Coaching Ways. Euh, une histoire d'amour professionnel parce que je vois, c'est une espèce d'amour maternel que j'ai vers Coaching Ways. C'est comme si ça m'avait mis au monde, quoi, tu vois, dans ma façon d'appréhender ce qui je suis, mon métier, etc. Et puis sur ma route, eh bien, maintenant, j'ai rencontré ProcessCom. Et ProcessCom, c'est un peu comme si c'était mon amoureuse que j'ai rencontrée sur ma route. Et ce que je vous propose là avec cette formation-là aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de présenter mon amoureuse à mes parents. Et du coup, bah, ça fait ces deux histoires d'amour qui se rencontrent et ça fait love. Voilà comment je vis un petit peu ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. Et puis quand moi j'ai eu ce projet un peu fou au départ, hein, j'en ai parlé à mes amis, j'en ai parlé à mes amis et ils ont tous eu des mots différents, une façon différente de me motiver par rapport à ce projet. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter mes amis. La première amie que je vais vous présenter, c'est Gigi. Alors Gigi, alors je me suis amusé à mettre des images sur quelle image me vient quand je pense à mes amis. Gigi, je la vois comme ça. Gigi, c'est un gros nounours plein d'amour. C'est quelqu'un qui vit le monde à travers ses ressentis, ses émotions, ses intuitions. D'ailleurs, les premiers trucs qu'elle m'a dit quand je lui ai parlé de ce projet, elle m'a dit, mais je sens que c'est un truc qui est fait pour toi. Je sens que ce projet-là, il va te parler. C'est génial. Et elle vit comme ça, elle vit à travers les émotions, à travers les ressentis. Elle est toujours connectée à ses intuitions. Et puis, c'est une nana qui est très chaleureuse, toujours prête à accueillir, à rendre service, très sensible, connectée à ce qui se passe chez elle. Elle est dans la compassion. Voilà, c'est vraiment quelqu'un dans cette énergie-là. Je ne sais pas si vous pouvez un peu visualiser ça. Et puis, je me suis, bien sûr, hein, maintenant que je suis formé au coaching, je m'amuse un peu à décortiquer un peu mes amis. Et vous savez, ces chaînes de valeur qu'on s'amuse à faire avec nos clients, qu'est-ce que ça nourrit chez toi? Qu'est-ce que ça nourrit de plus grand et qu'est-ce que ça nourrit de plus grand? La question existentielle hein, de Gigi, c'est suis-je aimable? Parce qu'au final, la valeur la plus importante, c'est d'être aimé pour ce qu'elle est. Et ça, c'est Gigi. Et Gigi, en processcom, c'est ce qu'on appelle une base empathique. C'est quelqu'un d'énergie empathique. Et donc, c'est quelqu'un qui est le profil empathique du processcom. Ça, c'est quand ma Gigi va bien. Mais ça arrive que Gigi, des fois, aille moins bien. Et quand Gigi va moins bien, quand Gigi est un peu stressée, eh bien, ce qui va se manifester chez elle, c'est un driver d'abord fait plaisir, dans stress léger. Elle va commencer à avoir du mal à dire non, à rendre tout petit, à parler un peu moins fort comme ça. Puis, excuse-moi, j'ai une petite question, Manu, je veux pas te déranger, mais je t'envoie un petit mail, on se fait une petite pause, on n'ira pas boire un petit verre. Voilà, tout est petit. Voilà, toi, elle commence à avoir du mal à s'imposer, commence à avoir du mal à dire non. Sa phrase favorite sera oui, si tu veux. Ah, voilà, toujours prête à rendre service. Et puis, mais quand Gigi va vraiment pas bien, quand elle rentre vraiment sous stress, elle commence à faire des erreurs. Elle est moins bien physiquement, elle est moins sûre d'elle, et donc elle commence à faire des erreurs. Et
Elle a tendance, Gigi, à se victimiser un peu, à se sentir nulle, à le dire, tu sais, avec des petites phrases du genre, je suis nul, c'est ma faute, j'y arriverai pas. Non, mais c'est sûr, il va me détester. Bon, bah voilà, ça c'est Gigi sous stress, quoi. Je sais pas si ça résonne chez vous. Après, j'ai mon pote Sylvain. Alors lui, Sylvain, dans la bande, c'est Monsieur Rigolo. Et voilà l'image que j'ai quand j'ai de lui. C'est celui qui met l'énergie, qui est toujours prêt à rigoler. Gigi, c'est un mec qui vit le monde en réaction. C'est-à-dire que dès qu'il rencontre quelqu'un, par exemple, c'est le premier qui va me dire, mais j'adore ce mec ou ah, je peux pas le blairer. Non, je peux pas le blairer. Tu vois, et du coup, moi, quand je lui ai dit, bah tiens, j'ai ce projet là de formation, il m'a dit, mais génial, putain, tu vas t'éclater, ça, c'est un truc qui est fait pour toi. Voilà. Et il fonctionne comme ça. Il est tout le temps en réaction, tout le temps très, très ludique, dans le fun, la spontanéité. Ouais, si on reparle d'un électron actionnel, lui, l'enfant libre, il est bien, bien libre, quoi. Il prend de la place. Et donc, ça amène le côté ludique, spontané. C'est un créatif aussi. D'ailleurs, il m'a aidé à créer ces slides. On a brainstormé ensemble. Voilà, c'est quelqu'un qui est très énergique. Et lui, dans son énergie, eh bien, ce qui est important pour lui, finalement, c'est le groupe, hein. Il a besoin de vivre en groupe, mon pote Sylvain, et cette question existentielle qui est suis-je acceptable? Est-ce qu'on m'accepte tel que je suis? Qui va être important pour lui. Ça, c'est mon pote Sylvain quand il va bien. Et donc, je vous l'ai dit, quand je lui ai présenté, lui, c'est le premier qui m'a envoyé des waouh, top, génial, cool. Ah, vas-y, il est énorme ce projet, vas-y. Enfin, voilà, il est comme ça, mon pote Sylvain. Mais des fois, Sylvain, il va moins bien. Et ah oui, alors pardon, du coup, je vous pose son nom en processcom. Sa dominante chez lui, c'est énergiseur. Alors pour ceux qui ont fait du processcom avant, peut-être, avant ça s'appelait Rebelle, aujourd'hui ça s'appelle énergiseur. Mais effectivement, sous stress, mon pote Sylvain, il devient plutôt rebelle. Plutôt rebelle parce que quand il commence à rentrer sous stress, alors d'abord j'ai essayé de lui expliquer ce que c'était que le processcom, tout ça, et ça, ce qui s'est manifesté chez lui, c'est son fait des efforts qui se manifestent du genre, pff, quoi, mais je comprends rien, c'est quoi tes bases là, ton process quoi? Je comprends rien. C'est quoi ce truc? Voilà. Ça, c'est Sylvain, quand il rentre sous stress, il commence à avoir du mal à percuter. Parce que c'est vrai que la manière dont je lui ai présenté au départ n'était pas forcément très fun. Et puis, quand lui, il devient vraiment sous stress, c'est le roi du blâme. Il devient ronchon, il devient négatif. Il n'y a rien qui va. Il me rend dingue des fois. Il s'amuse à jouer à oui, mais. Tu sais. J'ai beau essayer de le convaincre. Oui, mais non, mais ça marche pas. D'ailleurs, je bossais avec lui. Hein, je me rappelle en entreprise, il faisait des trucs du genre ouais, mais le commerce aussi, ils vendent des trucs qu'on peut pas produire, c'est n'importe quoi. Et puis, qui nous a pondu cette procédure-là, voilà. Et il râlait, c'était un râleur. Bah, ça, c'est mon pote Sylvain quand il va moins bien. C'est l'énergiseur du processcom quand il va moins bien. Ah, Noël. Noël, mon pote Noël, c'est un fonceur. Mon pote Noël, lui, dès que je lui ai parlé du projet, il a vu les opportunités tout de suite. Il m'a dit, fonce, vas-y, fonce, c'est fait pour toi. De toute façon, si tu te plantes, c'est pas grave, tu vas apprendre. Je le vois comme ça. Tu vois, Noël, c'est un fonceur, il veut toujours gagner. Il fait 50 000 trucs en même temps. Il a jamais le temps. Et lui, il vit le monde en action. Il a toujours besoin de tenter des trucs, toucher des trucs. Dès que je lui ai parlé Processcom, c'est le premier qui m'a dit, mais tu me fais mon profil, hein. Il est à fond, quoi. Tu vois, toujours à fond, toujours dans cette énergie-là. Parce qu'il vit le monde comme ça, il vit le monde en action, en mouvement. Et du coup, c'est un mec qui s'adapte à toutes les situations, il a toujours des solutions, il a un côté persuasif, hein, il arrive à même user de son charme, tu sais, des fois il dit les petits mots qui vont bien pour que tu aies envie de bosser avec lui et tout ça, il a cette énergie-là, quoi. Tu peux rien lui refuser. À Noël, c'est comme ça que je le vois. Et puis, bah lui, ce qui l'anime vraiment, c'est il a besoin d'être vivant, quoi. Donc, suis-je vivant? Il a besoin de se sentir vivant dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il fait 50 000 trucs en même temps, 50 000 projets, 50 000 challenges. Alors lui, la routine Noël, ça le tue, hein. C'est pas du tout fait pour lui, quoi. Donc, c'est le premier qui m'a dit fonce, il m'a challengé, enfin, vraiment, il m'a bien porté, quoi, sur ce projet-là. Et puis, bah, ça, c'est le promoteur du Process Cup. Donc, ça, c'est quand Noël va bien. Mais alors, quand Noël rentre un peu sous stress, alors ce qui va stresser Noël, hein, c'est si on va pas assez vite, par exemple, ou si vous savez, les réunions longues, les gens qui se plaignent. Gigi, par exemple, peut le mettre en allergie, hein, mon Noël. Parce que du coup, lui, quand il rentre sous stress, il a une faculté me mettre une pression, à mettre une pression aux autres, en fait, pour que les autres soient forts. C'est-à-dire qu'il a un soi fort qui va porter sur les autres, et donc il attend des autres qui soient forts, et donc il est capable de me dire des phrases du genre non, mais tu sais, Manu, t'es là, tu fais un webinaire, ils sont 50, il n'y a personne qui parle, bon, bah, tu fais quoi?
En fait, il parle, ouais, il m'envoie du tu alors qu'il parle de lui, quoi. Et donc, voilà, ça se manifeste comme ça. Et puis, des fois, il a des tendances, tu vois. Quand je lui ai dit que, voilà, je savais pas trop comment présenter ce webinaire et tout ça, il m'a fait des petites phrases du genre, ouais, et alors? Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Un peu, débrouille-toi, quoi. Il est dans cette énergie-là quand il rentre sous stress, Noël. Et puis, quand vraiment, il rentre dans un stress intense, Noël, et il a tendance à manipuler inconsciemment, à retourner les situations, à coincer les autres quand il se sent coincé. Et puis quand il a passé une journée un peu ennuyante, c'est le premier qui va prendre des risques pour sa santé, des risques à, je sais pas, à rouler à 300 km/h sur l'autoroute parce que voilà, il s'est ennuyé toute la journée. Donc il va nourrir ce besoin-là. Et puis il est aussi capable de semer un peu la zizanie pour ne pas être vulgaire dans les équipes. Je me souviens d'une fois, il m'a dit, dis donc Manu, t'as vu comment il t'a parlé l'autre? Et tu dis rien. Eh ben, bon, bah, je sais que quand Noël fait ça, c'est qu'il est sous stress, quoi. Voilà. C'est un peu comme ça que ça se manifeste chez lui, le stress. Alors, j'espère que je vous perds pas parce que j'en ai encore deux, je crois, à vous présenter de mes potes, hein. Ah, alors, Dis-moi. Majax. Mon pote Majax, il est comme ça. Il est tout le temps comme ça. C'est un mec, tu parles avec lui, en fait, il est pas là, il est déjà plus loin. Il a une capacité d'imagination qui est débordante. D'ailleurs, il vit le monde comme ça, il vit le monde à travers l'imagination. C'est-à-dire, je parle avec lui, et lui, il est déjà à 3 longueurs d'avance. Il est en train d'imaginer ce que j'aurais dit, ce que je vais répondre, ce que je pourrais faire. Et lui, quand je lui ai parlé de ce projet, hein, je lui ai juste dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Il me dit, ah ouais, ça te parle, ça. Ouais, tu sais quoi, mais tu devrais monter un partenariat, en fait. Et puis, je pense que si tu le fais, après, t'as qu'à faire un webinaire. Et voilà. Ah, puis il m'avait déjà écrit tout le projet, alors que moi, j'étais juste en train de lui dire que j'avais envie. Ouais, il a cette capacité de visualisation. Et il est assez bluffant parce que peu importe la situation, il est toujours calme, posé, prendre du recul sur les choses. Et du coup, c'est un visionnaire, quoi. Il a une imagination débordante. D'ailleurs, quand il communique, il parle comme ça. Il me dit toujours ah, tiens, j'imagine qu'on pourrait faire ça. Tu vois, si je lui dis tiens, on mange où ce midi, c'est lui qui va me dire je nous vois bien sur la petite terrasse, là, ce midi. Ah, bah tiens, je réserve. Vous voyez, toujours il imagine avant de faire, quoi. C'est assez bluffant. Et lui, sa question existentielle, c'est suis-je voulu? Il a besoin d'être voulu par les autres. Alors, Majak, c'est pas quelqu'un qui va aller vers les autres parce qu'il va avoir l'impression de s'imposer. Donc, il a besoin que ce soit les autres qui viennent le chercher. Et il a besoin, au final, d'être voulu par les autres, quoi. Et donc, il a cette capacité à voir plus loin, il est assez bluffant pour ça. Mais ça, c'est quand il va bien. Et quand il va moins bien, mon ami Majax, qui est un profil imaginaire du ProcessCom, eh bien, quand il va moins bien, ce qui va se manifester, c'est un soi fort mais un soi fort qui est en gros comme s'il il devait prouver au monde qu'il est fort face à toutes ces sollicitations. En fait, Majak, c'est ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Vous savez, ces gens qui ont une idée, et cette idée allume 50 rallume 50 autres ampoules, ces 50 ampoules rallument 50 autres ampoules. Et donc lui, quand il rentre sous stress, c'est assez marrant parce qu'il pourrait me faire des trucs, vous savez, je vais vous donner un exemple. Par exemple, bah voilà, Majak, je lui pose une question. Non, c'est pas forcément une question. Attends, je cherche un contexte. Parce que ma fille aussi est un peu dans cette énergie-là. Euh, donc, bon, si revenons à Majax, ouais. Il fait ça tout le temps, il finit pas ses phrases, il me rend dingue. Et en fait, c'est parce que ma question ouverte, et ça sûrement qu'avec vos clients, ça vous est arrivé, vous savez, vous posez une question ouverte, et là, mon Dieu, c'est parti, feu d'artifice, il y a 50 000 trucs idées qui s'allument. Vu de l'extérieur, on se dit, ah, il se passe plus grand-chose chez Mazax. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, c'est le feu d'artifice d'idées. Et donc, il y a tellement d'idées qu'il a du mal à finir ses phrases. Il va d'idée en idée sans aller jusqu'au bout. Ça veut dire que je sais que chez lui, ça veut dire qu'il commence à rentrer sous stress. Et puis, quand son stress devient très intense, je me souviens d'une fois où on parlait, et je lui envoyais plein de questions, et je relançais, et à un moment, il s'est passé ça physiquement. Je ne sais pas si vous me voyez à l'écran, mais il fait ça. Et là, ça y est, je l'avais perdu, quoi. Il était dans sa bulle. J'avais beau parler, là, il m'entendait plus, quoi. Et c'était fini, je l'avais plongé dans un stress intense. Mais ça arrive aussi que des fois que sous stress intense, ils disparaissent, quoi. Je peux plus l'appeler, il est plus joignable, il est dans un isolement négatif.
Et donc ça, c'est mon ami Majak sous stress. Allez, il m'en reste deux à vous présenter. Mon pote Jojo. Mon pote Jojo, il est assez bluffant. Moi, je le vois comme ça, mon pote Jojo. C'est un computer. Il a une capacité d'analyse, il me rend dingue. Ça veut dire que le mec, tout ce que je lui dis, il faut que ce soit rationnel. Il me raccroche ça. Si je suis un peu flou, il va chercher l'info. Vous voyez, des fois, moi, ça m'arrive de dire. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, oh, je le sens bien, ce projet-là, chez Coaching Ways. Direct, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? T'en es où? Vous avez fait quoi? Ça va ressembler à quoi? Oui. Moi, je le sens bien, lui, à chaque fois, ça le stresse quand je dis ça. Et donc, lui, il vit le monde dans la. Il a besoin d'infos, quoi. D'ailleurs, il a une tendance à aller chercher de l'info et à en donner. Beaucoup. Beaucoup. Ah oui, Jojo, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Par contre, bosser avec lui, c'est cool. C'est sécurisant parce que Jojo, il est logique. Ce qu'il dit, ça s'appuie sur des faits. Il est organisé. D'ailleurs, il m'a aidé, hein, à structurer toute cette présentation, le planning, les jalons, tout ça, ça lui parle bien, Jojo. D'ailleurs, quand je pars en vacances, c'est à lui que je demande, c'est tout, c'est sa checklist des valises, quoi. Parce que lui, il fait des checklists pour tout, Jojo. C'est marrant. Il commence ses journées par une to-do list. Et quand je bosse avec lui, il me faisait ma to-do list. Enfin, c'était assez impressionnant. Et puis, il a un côté responsable, quoi. Quand il s'est engagé dans quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il va le faire et qu'il va le faire bien. Lui, sa question essentielle, c'est suis-je compétent? C'est un mec qui a toujours besoin de se sentir compétent, qu'on le reconnaisse comme quelqu'un de compétent. Et donc, il va tout faire en sorte, hein, il apprend. Voilà, il est assez bluffant, hein, d'énergie. Mon process com, c'est ce qu'on appelle un type analyseur, mon ami Jojo. Euh, et ça, c'est quand Jojo va bien. Mais quand Jojo va moins bien, il a une tendance à se mettre une pression parce qu'il cherche la perfection pour lui. Il a envie d'être parfait, mon ami Jojo, et donc ce driver va se manifester, il va commencer à avoir du mal à déléguer, par exemple. Tu vois, il va avoir cette croyance de toute façon, je le fais mieux et plus vite, donc je vais le faire moi-même. Et puis, là où d'habitude, il me donne beaucoup d'informations, là, il va me donner énormément d'informations. Énormément d'informations. Il va ouvrir 50 000 parenthèses quand il fait des phrases. Vous savez, les gens à qui vous dites, posez une question, ils peuvent voir pendant deux phrases, il va en faire 15. Et puis des fois, il va se mettre aussi à me parler comme si j'étais un enfant, en commençant à saccader ses phrases pour être sûr que je comprenne parfaitement ce qu'il essaye de dire. Oh, il me stresse quand il fait ça. Mais je sais que chez lui, ça veut dire qu'il commence à rentrer sous stress. Et puis, ben, le problème, c'est que si je parle pas la bonne langue avec mon ami Jojo et que je le pousse dans un stress intense, il s'agace un peu, hein. Lui, il a tendance à être en colère. Être en colère et il va rentrer dans son mécanisme d'échec qui s'appelle le surcontrôle. Il va commencer à contrôler tout ce que les gens font, et à relancer une fois, deux fois, trois fois. Et puis il va s'agacer. Tu vois, il va dire des trucs du genre, non mais attends, mais quelle bande de bras cassés aussi avec qui je travaille là. Attends, ça fait une fois, je leur ai envoyé un mail, deux mails, trois mails, quatre mails. Ça va, je leur ai mis la deadline en rouge qui clignote, c'est pas possible. Non mais tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Et puis demain, je leur mets sous le nez. Voilà. Il est agacé, ça je sais que c'est là, mon ami Jojo. C'est que c'est un analyseur qui est sous stress. Peut-être que vous vous retrouvez déjà un peu dans tout ça. Et puis mon dernier pote, c'est Jean-Luc. Alors Jean-Luc, je vous donne l'image, voilà comment je vois Jean-Luc. Jean-Luc, c'est un mec engagé, Jean-Luc, c'est un mec qui est porté par ses convictions, ses opinions. D'ailleurs, il voit le monde comme ça, il voit le monde à travers ses valeurs, ses croyances. Il est tout le temps en train d'évaluer les gens pour voir si c'est en adéquation avec ses valeurs et ses croyances. Et donc, il vit le monde comme ça. C'est un mec qui a tendance à donner son avis tout le temps. Toutes ces phrases commencent par «à mon avis». Pour moi, il me semble essentiel de on doit, il faut. Vous voyez, toutes ces convictions-là, parce qu'il vit le monde comme ça, il est connecté à ses opinions. Et du coup, ben, c'est un mec super engagé. Il est engagé, mon ami Jean-Luc, il fait de la politique, mon ami Jean-Luc. Et à un moment, il était même dans les syndicats. Enfin voilà, c'est un mec porté par ses valeurs, il est très porté par ce qui est important pour lui, il aime bien en parler. Et du coup, c'est un mec consciencieux, il a le sens du détail, il est très observateur, il est assez bluffant parce que d'ailleurs, quand je fais des slides ou des trucs comme ça, je lui envoie. Parce que lui, il a une capacité en une seconde, il va voir les fautes d'orthographe comme ça, même quand c'est un rapport de 50 pages, il va avoir le sens du détail, assez bluffant, quoi. Et puis, il a cette capacité dans le groupe à venir chercher le débat, à amener cette discussion. Il est balèze pour ça, mon pote Jean.
Et puis, lui, ce qui est important pour lui, il a besoin de sentir qu'on lui fait confiance. Il a besoin de sentir qu'il est digne de confiance. Et donc, c'est ça qui va le porter au final. Il a besoin de montrer qu'il est engagé pour que les gens puissent lui faire confiance. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, moi, j'adore mon ami Jean-Luc quand il va bien, parce qu'il me porte. Et il était convaincu du modèle, hein. C'est le premier qui m'a dit, mais tu sais quoi, quand je l'ai formé, hein, il m'a dit, on devrait former, on devrait mettre ça à l'éducation nationale, former les enfants tout de suite à la process communication. Enfin, il est génial. Il est top pour ça. Et donc, il est génial quand il va bien. Parce que, bien sûr, comme tous les autres, quand il va moins bien, ça gratte un peu. Jean-Luc, c'est un persévérant. C'est un type persévérant du process com. Et Jean-Luc, quand il va moins bien, eh bien, lui aussi, il a un driver soit parfait qui se met en route. Mais autant Jojo, il se met la pression à lui, on le ressent, hein. Lui, Jean-Luc, il a tendance à mettre la pression aux autres. Il attend des autres la perfection. Vous savez, des fois, il utilise des mots comme ça qui mettent un peu la pression, du genre, tu peux me dire exactement ce que tu entends par là? Tu peux me dire précisément que tu as mangé ce midi? Avec des petites phrases, des fois interroïdes négatives, du genre, j'imagine que j'ai pas besoin de te rappeler que ton webinaire, c'est dans une heure. Ah putain, imaginez que j'ai oublié quoi. L'impression qu'il me met quand il fait ça. Ah là là. Et puis il a une tendance débordante, des fois un petit peu frustrante, à ne me parler que de ce qui ne va pas. Comme si tout ce que je faisais de bien, c'était normal, tu vois. Mais il va focaliser sur le petit détail qui va pas. Et donc ça peut mettre un peu cette pression de perfection qu'on attend de nous. Et puis quand il rentre sous stress intense, Jojo, en général, quand il est sous stress, c'est qu'il n'a pas pu exprimer hein, ses opinions. Et en général, ce qui se manifeste, c'est ah ouais, t'as pas voulu entendre mes opinions? Ah bah tu vas les entendre quand même, plus fort. Et donc là, ce qui se manifeste, c'est sa croisade, quoi. Donc j'aime bien l'image, là, il est bien sous stress en vrai, vous voyez. C'est il part en croisade pour défendre ses valeurs et ses opinions qui ont été bafouées. Donc ça va être des trucs du genre non, mais j'espère que tu plaisantes. C'est quand même inadmissible. Il y a quand même des valeurs chez Coaching West, d'accord? La solidarité, le soutien. Vous n'en avez rien à faire. Il n'y a que moi que ça intéresse. Et hop. Et là, j'essaie de. Non, mais non, je veux rien savoir. Il me coupe la parole. Enfin, ça y est, il est parti, mon pote Jean-Luc. Il est en croisade. Vous pouvez imaginer Jeanne d'Arc sur son cheval blanc et qui va défendre sa religion pour l'imposer au monde et quitte à buter tout le monde sur son passage. C'est OK, quoi. Voilà. On est bien dans cette énergie-là du persévérance. Bon, voilà, bah ça, c'était mes potes, tous mes potes avec qui j'ai parlé du problème. Mais ils m'ont tous soutenu hein, dans l'énergie, c'était vraiment, vraiment chouette. Moi, je vous demande, tiens, petite question, vous pouvez vous reconnecter sur le WooClap là. Et tiens, dans quoi vous vous retrouvez? Quelle serait l'énergie qui pourrait vous parler à vous? Quel serait votre ami le plus présent chez vous? Bien sûr, vous avez le droit d'hésiter entre plusieurs. Juste histoire que on voit à quoi ça ressemble. Alors, si je fais ça, est-ce qu'on les voit? Ouais, génial. Ah oui, oui. Ah, il y a un peu de tout. Il y a Noël, le promoteur, lui, pas trop. Il ne vous a pas trop parlé, Noël, je crois. Et alors Gigi l'empathique dans le monde des coachs, effectivement, c'est souvent qu'elle est là, hein, Madame Gigi, qu'elle représente. Persévérant également, porté par les valeurs humanistes. On y est bien. Ouais, ouais, chouette. Après, si vous ne vous retrouvez pas, peut-être que vous allez retrouver vos proches hein, dans ce que j'ai posé, vos enfants, vos conjoints, hein, vos belles-mères. Ok, donc effectivement, il y en a qui seront l'énergie empathique qui est présente dans la salle, j'entends, l'imagineur aussi, ceux qui voient plus loin que les autres. Et puis Jean-Luc. Jean-Luc, Jean. Pardon, ça y est, je t'ai lancé. Chouette, bah merci de vos retours. Alors, je vais vous montrer la fameuse soirée où j'étais avec tous mes amis là. C'est la première soirée où je les ai réunis pour parler de ce sujet-là. Et on a fait un apéro d'ailleurs tous ensemble. Je vous les montre que vous voyez leur vrai visage quand même. Voilà, ils sont tous là. Je sais pas si vous les voyez. Ils sont tous là. On était tous là, hein. On était là tous les six. Ils étaient tous présents dans ma tête. Tous présents dans ma tête parce que je vous l'ai dit au départ, on n'est pas l'un de ces six types de personnalités. On a bien ces six types de personnalités en nous. Il y en a qui prennent plus de place que d'autres, d'autres qui sont moins présents, mais ils sont bien tous là, tous présents en nous. Et donc voilà, je voulais vous montrer cette photo que vous voyez vraiment à quoi ressemblent tous mes amis.
Alors, dans cette structure de personnalité, vous l'avez compris, on a ces six types de personnalités qui nous habitent et c'est intéressant d'aller comprendre quelles sont nos dominantes. Et donc, dans la structure de personnalité, ça ressemble à ça, une structure de personnalité, au-delà de moi avec une bière dans mon canapé. Ça ressemble à cet immeuble, en fait. Nous sommes tous un immeuble avec les 6 étages présents chez nous. Et certains sont très marqués, très présents, d'autres beaucoup moins. Et pour ceux qui aiment bien les chiffres, ça fait une chance sur 720 possible que la personne qui soit en face de vous ait la même structure de personnalité que vous en termes d'ordre. Et sachez que du coup, bah, comprenez que quand on a des énergies dominantes qui sont les mêmes, eh bien, c'est facile de communiquer, on parle la même langue. Mais en imaginant que ça, ce soit ma structure de personnalité, par exemple, hein, si j'en sais rien, si mon manager est comme moi d'énergie orange qui vit dans le monde des bisounours, à me dire, aller chercher les émotions, les ressentis et tout ça, eh bien, on va se comprendre 100% du temps. Et puis, si mon manager, lui, est plutôt rouge, eh bien, il y a de grandes chances qu'il est donc très action, très challenge, très directif. Eh bien, il y a des grandes chances que ça me stresse assez vite parce que j'ai peu d'énergie dans le rouge et ça me demande beaucoup d'efforts. Mais en ProcessCom, on parle de différents étages qui sont importants, la base et la phase. Ça fait une chance sur 4320 que la personne qui soit en face de vous soit de même base et de même phase que vous. Donc, vous voyez déjà, en termes de cases, ça se réduit. Et puis après, bah, on peut avoir des phases vécues différentes, plusieurs phases vécues, mais on parle aussi de pourcentage d'énergie aux différents étages. Et j'ai un ami très bleu qui s'appelle Jojo, qui s'est amusé à faire les puissances de puissance de puissance. Ça fait une chance sur 127 milliards que la personne qui soit en face de vous soit de même base, de même phase et avec exactement la même structure de personnalité que vous. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment un mélange de ces 6 énergies présentes avec différents parcours possibles. Et si, quand vous êtes formé au Prescom, vous vous trouvez dans une case, il y a de grandes chances que vous y soyez tout seul, quoi. Sur 127 milliards, il faut y aller quand même pour que la personne en face de vous soit la même. Donc en Processcom, on parle de deux choses. On appuie ça en formation. Le premier, c'est la base. La base, c'est le plus bas hein, dans notre structure de personnalité. C'est notre zone de confort. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Et cette base, elle est posée depuis notre naissance. Et cette base, elle va porter plein de choses. Elle va porter ma perception du monde que je vous ai posée. Est-ce que je vis le monde dans mes émotions? Est-ce que dans l'imagination, dans l'analyse, dans mes opinions, etc., dans l'action? Tout ça, c'est lié à ma base, en fait, et à ma perception du monde. Ensuite, c'est mes points forts naturels. Est-ce que je suis logique, structuré, organisé? Est-ce que je suis sensible, compatissant, chaleureux, etc. Ça, c'est mes points forts naturels, ceux qui ne me demandent aucun effort à aller chercher. Et puis plein d'autres choses. Comment j'interagis au groupe? Ça va porter aussi mon style de management, comment je vais avoir tendance à manager, comment je vais apprécier être managé. Dans quel environnement de travail je suis le plus efficace? Est-ce que je travaille en groupe, de groupe en groupe, tout seul, en duo? Bref, tout ça va être porté par ma base. Les parties de personnalité qui sont un peu une extension des états du moi de l'analyse transactionnelle. Et donc, quelles sont les parties de personnalité les plus présentes chez moi? Et puis finalement, et surtout, mon canal de communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ma base, en fonction de la base de nos clients, là, je vais vous parler quelque chose qui va plutôt vous parler, eh bien, on ne va pas communiquer de la même manière avec nos clients pour rentrer en interaction. On ne rentre pas de la même manière en interaction avec quelqu'un qui est de base empathique qu'avec quelqu'un qui est de base promoteur. Euh, on a appris chez Coaching Ways et on l'a tous appris à poser des questions ouvertes. Et ça marche avec plein de profils, mais vous avez sûrement déjà tombé sur des cas où ça ne fonctionne pas. Par exemple, les bases imaginaires, les questions ouvertes, les pensées en arborescence vont vous amener dans des séances de coaching qui sont interminables parce qu'on allume 50 000 ampoules chez eux et ça les noie dans leurs idées. Les promoteurs, par exemple, base promoteur, je coach en ce moment un directeur commercial. Quand j'ai fait ma séance préliminaire avec lui, il me pose son sujet et moi, dans mon énergie de base empathique, je l'accueille dans ce que je suis. Bonjour Rémi, je suis ravi de t'accueillir, ça me fait plaisir que tu sois là, on m'a beaucoup parlé de toi. Quel est le sujet qui t'amène? Et donc là, il me pose son sujet. Déjà, je vois tous les drivers de stress du promoteur s'exprimer. Et puis après, je lui dis, OK, et tu t'es déjà fait coacher pour ça? Ah ouais, j'ai déjà eu affaire à 2 coachs, mais ils m'ont saoulé, ils ont fait que me poser des questions. Imaginez quelqu'un qui n'est pas fait process comme là, il peut être un peu démuni parce que c'est qu'on est tous d'accord que notre boulot, c'est de poser des questions. Eh bien, lui, par exemple, je sais qu'il est d'énergie promoteur, eh bien, je le coach pendant des séances d'1 heure à 1h30 sans lui poser une seule question. Ça veut dire que je lui dis pas comment tu te sens quand tu dis ça.
Non, je lui dis, montre-moi où ça se passe. Lève-toi, donne-moi un exemple, jouons-le ensemble. Vous voyez, je suis dans le directif, en fait. Et ce qui fait que nos interactions sont beaucoup plus efficaces. Bref, tout ça pour dire que la base, en fait, c'est la manière dont on communique. Et donc, c'est pour nous la manière dont on va rentrer en interaction avec nos clients. Moi, il y a quelque chose qui m'avait, une phrase qui m'avait dérangé, je ne sais plus qui m'avait glissé ça quand je me suis formé, c'est on a des clients qui nous ressemblent. Et moi, ça m'a tout de suite mis en allergie cette phrase. Et ce que j'aime dans le process com, c'est que ça me permet de coacher des gens qui sont totalement différents de moi, parce que maintenant, j'ai les clés de communication. Donc la base, c'est comment on communique. Et puis le deuxième étage qu'on va venir travailler en process com, c'est ce qui s'appelle la phase. La phase, c'est ce qui va porter nos besoins psychologiques. Qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir au quotidien pour me sentir bien? C'est ma batterie, quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin de remplir au quotidien pour être en énergie, pour me sentir bien et pour être dans mon énergie du plus plus. Et puis, bah, quand ces besoins-là ne sont pas nourris, eh bien, comment est-ce que je vais me comporter? Et c'est ce qu'on va appeler les séquences de stress. C'est ce que je vous ai décrit quand mes amis allaient moins bien. C'est ce qu'on va appeler des séquences de stress, driver, mécanisme d'échec et la cave du stress. 3 degrés de stress en process com. Et donc, cette phase, elle va porter mes besoins psychologiques et ce qui m'anime au quotidien et comment je réagis quand je suis stressé. Et donc, quand je connais ça, eh bien, ça m'apprend à le gérer, ça m'apprend à me gérer, mais ça me permet aussi d'identifier les besoins psychologiques des gens qui m'entourent. Et donc, comment est-ce que je peux nourrir leurs besoins aussi pour les amener, eux, dans le plus plus. Donc, c'est toutes ces clés pratico-pratiques qu'on va étudier. Et autant la base, elle est figée, autant notre phase dans notre vie, elle peut changer. C'est pour ça que si vous revoyez un pote que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, hein, c'est soit oh putain, Michel, il n'a pas changé, toujours le même, toujours comptable à la poste, ça fait 10 ans, toujours la même énergie, toujours le même, quoi. Ou alors, peut-être que vous allez vous dire, mais c'est qui ce gars, quoi? Avant, c'était un bosseur de dingue, il faisait des 8h-20h, il se mettait en colère, on ne sait pas pourquoi, et là, il est parti élever des chefs dans le Larzac et il s'est mis à méditer. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça pourrait s'expliquer par un changement de phase. Et donc, le modèle nous explique pourquoi et comment on change de phase. Mais grossièrement, c'est que la vie va nous confronter à des événements émotionnellement marquants. Soit on arrive à les gérer, pas de souci, on reste dans la phase actuelle, soit ça va amener chez nous une période compliquée à gérer. Et puis un jour, on en sort et notre phase change. Donc je continue à voir le monde de la même manière, mais mes besoins sont différents et mes comportements sous stress sont différents. Et puis ça peut se reproduire plusieurs fois. Et puis, donc, en gros, on communique avec la base et on se motive avec la phase. Je sais pas si c'est clair quand je dis ça, mais on communique avec la base, on se motive avec la phase. Et donc, nous, avec nos clients, ça veut dire que pour être en bonne interaction avec eux, on communique à leur base et on nourrit les besoins de leur phase. Et on leur permet de prendre conscience de leur phase et de leurs besoins pour les aider à gérer aussi leur situation. Au revoir, bonne soirée. Bon, Salut, au revoir. bon appétit. Voilà. Petite interlude musicale. Et puis bah, après, bien sûr, il y a les autres étages qui font aussi, on va appeler ça des caractéristiques secondaires, c'est-à-dire que les étages qui sont au-dessus de mes bases et de mes phases, en fonction de l'ordre dans lequel ils sont, vont aussi parler de moi dans les énergies qui vont se mélanger, qui vont faire que je suis quelqu'un d'unique. Bref, base et phase sont quand même les deux étages les plus importants du process. Si vous avez des questions après sur le modèle, n'hésitez pas à me les poser pour la fin. Donc, parlons maintenant de cette formation. Pourquoi devenir coach certifié ProcessCom? Quel est l'intérêt de faire ça? L'intérêt pour le coach, d'être accrédité ProcessCom, d'abord, vous l'avez compris, on va encore un peu plus, et Dieu sait qu'on aime ça quand on est coach, euh, travailler notre conscience de nous-mêmes, de ce qui nous habite, des énergies, de nos besoins, de nos comportements, et surtout de ces alerteurs qui sont aujourd'hui inconscients. Et donc, comment est-ce que je vais mieux me gérer moi-même dans ma vie et dans mes coachings? Ensuite, ça amène des clés de communication très efficaces avec vos clients pour renforcer l'espace de confiance et de sécurité, pour créer le lien, pour être dans les interactions qui leur parlent. Et ça, peu importe le type de client que vous aurez en face de vous demain, vous saurez communiquer avec tous les différents profils. Et puis, bah, du coup, le modèle, au-delà de tout ce que je viens de vous poser, est très riche dans la lecture du comportement humain. Et donc, ça amène plein d'hypothèses qu'on peut aller vérifier assez vite dans nos séances de coaching. Et donc, en fait, on prend des raccourcis qui sont des hypothèses de travail qu'on va aller valider en coaching, mais qui nous permettent de gagner en impact sur notre coaching et d'avoir des hypothèses sur les problématiques que nos clients peuvent rencontrer. Après, d'un point de vue business,
d'abord, je vous le partage, moi qui suis certifié ProcessCom, il y a un avant et un après. Il y avait déjà un avant et un après Coaching Wave. Mais dans mon business de coaching, il y a un avant et après Coaching Wave. D'abord parce que du coup, bah, ça permet d'être référencé coach ProcessCom chez Kyler Communication. Donc, on est vraiment référencé dans la base de coach certifié. Ensuite, c'est un outil qui est connu et reconnu en entreprise, entre autres, et qui fait que ça arrive qu'on vienne me chercher juste parce que je suis certifié ProcessCom. Parce qu'il y a un besoin en process communication. Et donc, on vient me chercher juste pour ça. Et puis, bah, du coup, vous avez accès à la plateforme pour faire passer les questionnaires, les inventaires de personnalité à vos clients. Donc, vos clients repartent, vous êtes formés à leur faire un débrief de leur inventaire de personnalité, de ce que ça veut dire pour eux, et de travailler du coup avec eux sur leur plan d'action, qui sera personnel et individualisé à chacun. Et puis, bah, cette formation est aussi, vous permet de bénéficier de 40 CCEU, ce qui n'est pas négligeable pour le renouvellement de vos certifs ACC, PCC, etc. Par rapport à tout ça. L'avantage pour vos clients, eh bien, c'est qu'avec votre accompagnement, du coup, bah, ils vont avoir une meilleure conscience de leur fonctionnement, conscient et inconscient. Donc, ils vont gagner en lumière sur leur mode de fonctionnement. Ils vont analyser leur zone de confort, les étages qu'ils ont besoin de travailler, ce qui les met en difficulté dans leur quotidien. Et donc, ça leur donne aussi des clés pratico-pratiques de qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur moi. Ça leur permet d'avoir une identification concrète de ce qui les anime et de leurs sources de motivation, de se remettre en énergie pour se remettre en mouvement, là où on peut avoir des clients qui ont besoin de se remettre en motivation. Ils repartent de vos coachings également avec un rapport personnalisé de leur profil et également du coup votre débrief parce que vous aurez fait un débrief avec eux de leur structure de personnalité. Bref, plein d'avantages pour vos clients. Maintenant, le déroulé de la formation tel qu'elle est, on l'a posé. Du coup, donc, comprenez bien que ce format qu'on propose chez Coaching Ways est avant tout un partenariat qu'on a monté avec KCF, avec Keller Communication France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a que Keller Communication France qui certifie des coachs. On est la première école de coaching à l'échelle nationale qui est partenaire de KCF. Donc, c'est vraiment un partenariat CoachingWays et KCF qui permettent de vous accréditer pour SASCOM. Donc, le déroulé se passe comme ça. Premier module de 3 jours en présentiel. Pour l'instant, vous allez voir les dates après. Il y a Lille et Lyon. Euh, on espère en faire plein d'autres. Donc, ce premier module, du coup, c'est moi qui l'anime pendant 3 jours, où on va venir poser les bases du modèle, la théorie du modèle. On va travailler sur les concepts de base, l'analyse du comportement, verbaux, non-verbaux, la motivation, le bien-être, tout ça avec plein d'exercices pratiques pendant 3 jours. On va vivre ce modèle, sachant que vous arrivez, vous, avec votre profil de personnalité. Et donc, vous allez prendre conscience de vous, mais aussi des autres. C'est la force du groupe. C'est que du coup, il y a plein de profils qui se mélangent et ça amène des choses très concrètes. Ensuite, un mois après, 3 jours de ProcessCom 2 avec un master coach de KCF. Donc là, c'est du distanciel. Et donc là, on va plus loin dans le modèle. On retravaille tout ce qui est mécanisme d'échec, séquence de stress, encore plus en profondeur. Et puis, on va, dans le ProcessCom 2, évoquer tout ce qui est changement, évolution de vie, quoi, les changements de phase dans nos vies. Mais il y a plein de choses, hein. Il y a les scénarios d'échecs, c'est des boucles qu'on répète dans nos vies en fonction des différents drivers qui nous habitent. Bref, le modèle est très très riche. Et donc là, on va encore un peu plus loin et on appuie ça sur des situations en coaching, quoi. Comment est-ce qu'on va accompagner nos clients dans ce qu'ils vivent, dans leur complexité, de leur structure de personnalité. Donc 3 jours process comme 1 en présentiel, un mois après 3 jours de process comme 2 en distanciel. Ensuite, vous avez dans les mains 3 profils de personnalité. Et donc là, il faut, dans votre entourage, trouver 3 cobayes à qui vous allez faire passer les questionnaires et les débriefer. Sur cette période qui dure à peu près un mois et demi, on vous accompagne en soutien grâce à de la supervision. Et donc là, je reprends le relais sur la supervision. Chacun a le droit à 1 heure de supervision individuelle pour bah voilà, parler de ce que vous vivez sur le terrain, des débriefs, de vous accompagner. Et puis, une supervision collective par groupe de 6, 2 heures. Donc pendant 2 heures,
On se réunit à 6 pour échanger, remettre de la matière, remettre du contenu s'il faut, vous accompagner sur ces étapes-là et vous préparer à la certification. Ensuite, vous avez un petit examen écrit qui est une étude de cas. Donc, KCF vous envoie une étude de cas et il faut rédiger qu'est-ce que vous voyez dans ce profil, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'accompagner, etc., etc. Comment vous rentrez en interaction avec elle, bref, tout ce que vous avez posé sur le modèle qui est un petit examen écrit. Ensuite, accréditation en présentiel avec Kyler Communication et moi. Je suis présent, mais c'est bien Kyler qui vous accrédite. Et donc là, c'est un examen oral, un petit coaching en live et puis question-réponse, quoi. Sachant que du coup, c'est fait donc, par promo, c'est 12 personnes maximum. Et l'accréditation, du coup, c'est par groupe de 6. Donc, il y aura deux jours, un groupe de 6, un groupe de 6. Sachant que du coup, il y a un peu comme vous avez connu un assessment, hein, il y a le live, mais après, il y a plein de feedback aussi encore pour vous faire grandir par rapport à tout ça. Mais en tout cas, quand vous arrivez là, vous êtes prêts, hein. Il n'y a plus de doute. Donc, 3 heures de supervision, une journée d'accréditation. L'agenda, pour l'instant, ce que nous avons posé comme date, et on espère en créer d'autres sur 2025, la première promo va démarrer à Lille en septembre. Donc 3 jours en présentiel en septembre dans les locaux de Coaching Ways. Ensuite, 3 jours en octobre avec Keller Communication en distanciel. La supervision collective et puis la certification qui sera en présentiel sur Lille dans les locaux d'Epicalia. Peu importe, c'est dans Lille. Et puis, une deuxième promo qui va démarrer en février, celle de Lyon. Et donc là, 3 jours présentiels à Lyon, 3 jours distanciels en mars pour le module 2 avec KCF, supervision collective, et certif en présentiel à Lyon en avril. Claire, si tu me dis s'il y a des questions par rapport à tout ça, hein, parce que je vois plein de chats, mais j'ai pas le temps Je de... réponds à certaines Ah, et et j'ai toi? gardé d'autres. Ouais. Ok, ça marche. De toute façon, on va bientôt arriver au temps des questions. Oui. Les tarifs, du coup, qui sont affichés ici. Donc, il y a un tarif particulier, il y a un tarif entreprise. Euh, Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Je ne sais pas. Les prix comprennent les documents pédagogiques, votre inventaire de personnalité, les 3 questionnaires Processcom, etc., etc., sans les frais de resto, d'hébergement, de déplacement, comme à l'habitude chez Coaching Ways. Donc, c'est bien des prix hors taxes. Voilà. J'imagine qu'il y aura des questions par rapport à tout ça. Et gardez-les pour Claire juste après. Je n'ai pas du tout regardé le timing, mais j'ai l'air pas mal, hein. Votre contact commercial, référence projet, du coup, eh bien, c'est Claire qui s'y présente. N'hésitez pas à noter son téléphone et son adresse mail si vous voulez en savoir plus. C'est elle qui va gérer. Vous pouvez noter, j'ai pas noté le mien d'ailleurs de mail, mais le mien, c'est plus si vous avez des questions sur le contenu. Je vais vous le mettre dans le chat, mon mail. N'hésitez pas. C'est plutôt si vous avez des questions sur le contenu du ProcessCom en lui-même ou de ce que vous pouvez en faire en termes de business. Il y a quelque chose que je tiens à préciser, ce que j'ai vu, on a eu déjà des demandes. Quand vous êtes certifié coach ProcessCom, du coup, ça vous donne accès au profil de personnalité. Vous pouvez faire du coaching individuel. Vous n'êtes pas accrédité à faire des formations ProcessCom. Le format formation, il y a une autre certif à aller chercher qui s'appelle formateur Processcom. Et pour info, c'est 13 jours de plus de formation après le coach. Donc ça veut dire que vous avez le droit d'animer en individuel ou en maximum une demi-journée d'animation. Au-dessus, c'est de la formation. Et donc pour ça, il faut aller chercher une autre certification. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, hein. Du coup, c'est le moment des questions. Je vous remets le WooClap aussi, ce qui vous permet de vous manifester si vous avez besoin d'être recontacté, si vous êtes motivé pour vous inscrire sur la session de Lille ou de Lyon. Si vous avez envie d'être contacté pour en savoir plus avant de vous engager sur quoi que ce soit, et bien, même si on est d'accord, c'est pas du tout un engagement que vous prenez là, mais si vous avez envie de discuter avec Claire un peu plus en détail ou avec moi, n'hésitez pas à le solliciter. Et puis si jamais les dates ne vous conviennent pas ou les villes, où vous voulez attendre les autres, eh bien manifestez-le aussi. Comme ça, nous aussi, plus on voit qu'il y a de l'intérêt, et plus on va mettre des dates à disposition aussi en fonction des besoins.
Je suis arrivé au bout de cette présentation. C'est le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter, Euh, à ouvrir le micro. Ce que je peux peut-être faire, Manu, c'est déjà te proposer les questions que j'ai eues tout au long de ta présentation dans le chat pour que tu puisses y répondre. Super. La première, il y en avait une, c'est le processcom. Alors, je suis nouveau, je sens des briques de la PNL et de la CNV avec syndrome sauveur, bourreau, victime. C'était au moment des positions de vie. Ouais. Est-ce que le processcom est à la base de tout? Alors, c'est l'analyse transactionnelle qui est à la base du process.com, pour être plus exact. Donc, c'est vraiment un outil tiré de l'analyse transactionnelle. Bien sûr, il y a des liens avec, puisqu'on parle de position de vie et d'état du mois et tout ça, vous l'avez vu aussi en formation Coaching Wise, il y a des liens avec le triangle dramatique. On va retrouver des choses. Alors, PNL, non. CNV, pas directement non plus. Bien entendu, ça peut aider de faire de la CNV en process.com, mais il n'y a pas de lien direct entre les deux. C'est vraiment une extension de l'analyse transactionnelle, une branche un peu autonome de l'analyse transactionnelle, je veux dire, parce que David Keller a décidé de s'éloigner de l'analyse transactionnelle officiellement, même si ça reste la genèse du process.com. Mais tu vois, pour rentrer en communication avec les différents profils et les différentes bases, on ne fait pas de la CNV. C'est vraiment des clés de communication qui sont différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais bien sûr, en formation, du coup, on fait le lien triangle dramatique. Et l'avantage aussi de pouvoir proposer cette formation chez Coaching Way, c'est que j'ai fait le même parcours que vous. Et donc, c'est assez facile pour moi de faire des liens entre ce que vous avez déjà vu chez Coaching Ways et faire des liens avec ce que propose le modèle. Et ça, je le fais tout du long de la formation, en fait. Eh bien, merci parce que tu réponds en même temps à la question qu'on a posée à plusieurs reprises. C'est pourquoi, enfin, quelle est la différence avec la formation de Keller sur Paris et quel intérêt de le faire plutôt avec nous qu'avec Keller? Mais je crois que tu viens d'y répondre pour moi en Ouais, une bah, phrase. en fait, le contenu reste le même parce que ça reste du process comme 1 et du process comme 2. Ce qui va être différent, c'est la forme, potentiellement. Surtout sur le process commun, sachant que le process comme 2, c'est KCF quand même. Mais du coup, ça reste le même contenu théorique et la même certification. Donc, l'avantage de le faire chez Coaching Ways, c'est effectivement de pouvoir faire des liens avec ce qu'on vit chez Coaching Ways et le modèle, de pouvoir faire des parallèles. Et en même temps, là où on veut jouer aussi avec la force de Coaching Wise, c'est que se former chez KCF, c'est soit en distanciel, 100% distanciel, soit à Paris. Et KCF ne sont pas présents ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on veut pouvoir en fait offrir ça à tout le monde et partout. Donc pour l'instant, on fait Lille et Lyon, mais si demain on a de la demande à Nantes, de la demande à Strasbourg, etc., eh bien c'est assez facile avec Coaching Wise d'aller pouvoir proposer ça. Merci. Euh, alors, il y a eu une question aussi sur les noms. Pourquoi ont-ils changé? Parce que une Ouais. personne a fait la enfin, avait fait 2 jours il y a quelques années, c'était pas les mêmes noms. Ouais, parce que pour certains profils, le nom d'origine français était un peu péjoratif et parlait plutôt des comportements sous stress. Par exemple, avant, l'analyseur s'appelait travailloman. Et donc, on se dit, ah oui, bah, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Non, c'est plutôt, l'analyseur est plus juste. D'ailleurs, en anglais, c'est the thinker, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui analyse d'abord. Mais travailloman, ça va être effectivement, ça peut être un analyseur qui rentre sous stress, qui délègue plus, qui se charge de travail, etc. Mais du coup, c'est plutôt un comportement sous stress. L'énergie leader, historiquement, s'appelait rebelle, même si moi, j'ai cette dominante, enfin, c'est une autre dominante chez moi, et du coup, j'aimais bien le mot rebelle. Mais c'est vrai que c'est plutôt un comportement sous stress, en fait. Et donc, quand ils vont bien, c'est plutôt des gens pétillants, qui sont dans l'énergie, dans le ludique, et donc l'énergiseur est plus vrai. Et le troisième qui a changé, c'est Imagineur, historiquement s'appelait Rêveur. Et c'est pareil, Rêveur, on se dit c'est quelqu'un dans les étoiles, et qui est toujours un peu ailleurs. Ce qui est faux. Et donc c'est plutôt l'Imagineur, c'est cette capacité d'imagination qui est plus juste que Rêveur, qui est plutôt son comportement sous stress, en fait. Donc c'est pour remettre les choses au bon endroit que ces trois noms ont changé. Et ça a changé en 2021. Merci. Euh,
Est-ce que, en fait, on m'a posé, plusieurs questions qui se ressemblent un petit peu. C'est, par exemple, quelle est la différence avec le disque ou, le MBTI? Et est-ce qu'il y a des liens avec l'énéagramme? Toutes ces choses-là. Ouais, alors bien sûr, alors moi je suis formé disque aussi hein, également, je suis disque, TT Insight. Il y a des liens, il y a des liens dans ces différents modèles. Je suis pas formé BTI, mais j'ai fait déjà mon profil. Bien sûr qu'on va retrouver des choses qui se ressemblent. Alors l'énéagramme me parle moins, mais je sais, en en parlant aussi avec Blandine, etc., qu'il y a des liens sur ces différents profils. Par exemple, le disque, la différence, c'est qu'il est basé sur les émotions, sur les émotions motrices, etc., qui n'est pas un sujet qui est abordé en ProcessCom. Mais tu vas retrouver en ProcessCom des profils qui sont difficilement lisibles dans le disque. Par exemple, l'imagineur dans le disque est compliqué à trouver, le persévérant. Parce qu'en fait, le disque pour retrouver ça, c'est un mélange d'énergie haute du disque et d'énergie basse présente. Et donc, voilà, c'est différent. Ils apportent une lecture différente. Et ça m'arrive, encore une fois, je suis certifié 10, donc je crache pas du tout sur le modèle, mais d'avoir des gens en formation ProcessCom qui ont fait du disque et qui me disent, c'est bien, avant j'ai compris que j'étais de dominante bleue et lui de dominante rouge, et alors? Là, ça donne vraiment des clés pratico-pratiques de gestion de la relation. Comment je communique de manière efficace, comment j'interagis de manière efficace, comment je nourris les besoins, etc. Et donc, c'est des clés pratico-pratiques à mise en place qui sont différentes dans le disque. Mais encore une fois, moi, j'utilise aussi le disque en formation et en séminaire, donc il amène des choses différentes. Donc, il y a des liens. Si vous avez fait Enneagram, disque, ou etc., vous allez retrouver des choses dans le process com. Après, la différence aussi, c'est que par exemple, l'énéagramme avant dans l'entreprise, il est compliqué. Parce que c'est pas la culture des entreprises, l'énéagramme, il est complexe dans sa lecture. Lui, ProcessCom, il est d'abord connu et reconnu dans le monde de l'entreprise et ailleurs. Et puis, je vous l'ai dit, c'est vraiment très orienté gestion de la relation interpersonnelle, quoi. Donc, c'est très relation les uns avec les autres. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il y a des liens. Merci. Alors il y a quelqu'un qui demande, donc on est là-dessus, je la pose en même temps. Je suis curieux, pourquoi l'énagramme te parle moins? Parce que je ne suis pas formé. Voilà, Bah, c'est surtout que je peux moins en parler. OK. Hem, alors maintenant, après il y avait une question sur, l'accès à la plateforme pour, les tests, j'imagine. Est-ce que c'est sous forme d'abonnement payant? Si oui, quel montant, quelle fréquence et quelle Alors, fréquence de renouvellement? non, pour vous, c'est gratuit. Enfin, à partir du moment où vous êtes certifié, vous avez accès à la plateforme pour faire passer les questionnaires à vos clients. Par contre, vos clients payent. Le questionnaire est payant. Et donc là, il y a différents tarifs en fonction de ce qu'on va chercher. Mais si je vous donne dans les grandes lignes, pour un particulier, on va être aux alentours de 80 euros pour vos clients. Enfin, ou pour vous, et que vous refacturez à vos clients. Et sur un tarif en entreprise, on est plutôt autour de 150 euros le profit. À la louche, hein. C'est un peu moins. Je sais plus, 79 et 143 ou 144, je ne sais plus exactement. Et donc, du coup, bah, après, vous pouvez aussi les vendre avec marge, hein. Euh, bah voilà, je ne sais pas si c'était ça la question. Et donc, vous avez accès à la plateforme tout le temps. Après, ce que demande KCF c'est que sur les 3 ans, que vous participiez au moins à un webinaire ou une rencontre en présentiel qu'ils organisent sur Paris pour montrer que vous êtes toujours connecté au modèle et que vous l'utilisez, qui sont des journées payantes, mais pas très très chères, je ne me rappelle plus des prix, ou des webinaires des fois qui sont gratuits. Mais voilà. Mais il y a pas d'abonnement pour vous, quoi. Vous avez accès à la plateforme et vous faites une demande, c'est autonome, quoi. Vous faites la session, qu'elle soit collective ou individuelle. Vous recevez un lien que vous envoyez à vos clients, ils envoient, c'est vous qui recevez les profils directement, pas vos clients. Et après, du coup, vous pouvez débriefer vos clients en direct. Merci. Une autre question qui était: comment continuer à coacher sans mettre dans des cases après le process communication? Ah, bah, effectivement, avec la grosse caricature que je viens de vous poser, c'est assez facile de mettre les gens dans des cases. Mais vous allez voir que quand vous êtes formé, c'est bien plus fin que ça. C'est-à-dire que d'abord, je coach avec ProcessCom tout le temps.
même si je ne fais pas passer le questionnaire à mes clients. Parce que maintenant, juste quand on a les oreilles Processcom, on entend les bases qui s'expriment, on entend les phases qui s'expriment. Et donc, ça me permet de rentrer en interaction avec mes clients de manière beaucoup plus efficace, sachant que je n'en fais jamais une vérité. Et même ce qui est dans le questionnaire, euh, c'est pour ça que j'ai posé le mot hypothèse tout à l'heure. Ça va vous donner des hypothèses pour faire des raccourcis, pour aller vérifier des choses. Mais n'en faites jamais une vérité parce que ça ne reste qu'un questionnaire. Et d'ailleurs, quand je forme ou quand j'accompagne des clients, au moment où je leur distribue les profils après avoir fait la théorie, je leur dis, maintenant que vous savez tout ça, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit sur votre profil, moi je suis OK avec ça en fait. C'est vous qui savez, au fond. Mais 99% du temps, ça vient quand même se vérifier. Et donc, non, jamais dans des cases. Et une fois que j'ai fait le débrief avec mes clients en coaching, pour moi, je m'en sers en tâche de fond, en fait. On n'est pas en train de coacher avec le rapport sous les yeux, quoi, hein. Je coach comme je coach normalement. Sauf que ça me permet, des fois, dans ce qu'il pose, de faire des liens avec son profil, de lui ramener, etc. Et voilà, ça peut être très aidant dans le truc. Mais vous allez voir que quand vous êtes formé, vous allez bien comprendre la nuance des profils et c'est bien plus large que des cases, quoi. Merci. La formation que propose Coaching Wise comprend-elle la certif pour pour les équipes? Non. Enfin, ils ont fait une certif maintenant coach d'équipe. Mais c'est pas, vous n'êtes pas formé pour ça, vous êtes formé pour du coaching plutôt individuel. Mais ça vous permet quand même de faire du coaching d'équipe sur des demi-journées. Parce qu'en fait, bah, après, il suffit de rassembler les énergies de tout le monde et de faire la structure de l'équipe. Et donc, vous pouvez vous en servir pour des coachings d'équipe sur un maximum d'une demi-journée. Sinon, KCF prend ça pour de la formation. Et donc là, c'est une autre certification. Merci. Je pense qu'il y a, tout à l'heure, j'avais mal compris une question, concernant, la certification. En fait, la question, c'était plutôt si elle était acquise définitivement ou justement un peu comme ICF, s'il fallait la remettre, Non, ce que je vous en disais, une fois qu'on l'a, on l'a. Il faut juste de temps en temps faire un webinaire ou une journée pour aller renouveler tout ça. OK, Je crois que c'est merci. un événement tous les 3 ans qui est attendu. Donc, vous voyez, c'est pas un truc. Je regarde, est-ce qu'il y a du e-learning, des entraînements entre pairs à prévoir en termes d'apprentissage et des Non, coachings externes? non, il y a pas d'attendu. Je vous invite à le faire, bien entendu. Mais ça ne fait pas partie du parcours. Ce qui fait vraiment partie du parcours, c'est les 3 débriefs que vous allez aller faire à des clients extérieurs. Ça, c'est un des attendus de la formation. Mais il n'y a pas de travail entre pairs attendu, si ce n'est la supervision collective et individuelle et ces 3 profils à aller poser. Et donc, non, il n'y a pas d'e-learning non plus. Et Et sachant que vous heu, aurez les livrets pédagogiques, Processcom 1 et Processcom 2 sur chacun des modules, qui sont complets et qui reprennent toutes les informations. Et bien, bien détaillés en plus. Je crois que ça fait 90 pages, quoi, le bouquin. alors, heu, quelles sont les limites alors pardon, j'ai perdu la question du coup. Quelles sont les limites du modèle identifié ou des mises en garde? Quelles seraient les limites ou les mises en garde? Ah, et moi, plus je le pratique et plus je trouve qu'il est sans limite, dans le sens où il m'apporte beaucoup au quotidien, il m'apporte beaucoup alors dans mon business, même à la vente, hein. Je ne communique pas avec un prospect de la même manière en fonction de l'énergie que je ressens. Et moi, par exemple, une visio qui démarre avec un client, je commence dans mon énergie d'empathique. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Quel est le sujet qui vous amène aujourd'hui? Et là, soit j'ai quelqu'un qui dit, bah, moi aussi, je suis ravi de vous rencontrer, Emmanuel, et tout ça. Je dis, ah, génial, on a la même langue. Mais ça peut être quelqu'un qui me dit, oui, bah, écoutez, Emmanuel, moi, j'ai 45 minutes devant moi. Du coup, qu'est-ce que va m'apporter le modèle? Ok, tu as besoin d'infos ou tu as besoin que ça aille droit au but. Et donc, je vais venir parler ta langue, communiquer avec toi de la manière qui va bien. Donc, ça m'aide aussi beaucoup dans ma relation client. Bien sûr, ça m'aide dans ma relation aussi au monde au sens large, hein, pro et perso. Et puis, vous allez voir que le modèle va très loin dans ces questions existentielles, dans les boucles, les scénarios d'échecs, nos phasages, nos changements de phase. Enfin, ça amène beaucoup de lecture du comportement humain qui est assez bluffante. Maintenant, les limites, ce serait d'en faire toujours des vérités.
C'est-à-dire que les limites, c'est les vôtres, en fait. Parce que ce ne sont toujours que des hypothèses qu'on va venir vérifier, qu'on va venir travailler. Je pense que le risque, ce serait de s'enfermer soi-même dans une case, d'enfermer nos clients dans des cases, comme j'entends parfois, malheureusement, en entreprise, ou même des gens voilà, qui sont formés à différents modèles en disant bah, mais toi, t'es normal, t'es bleu. Ou oui, mais toi, t'es normal, c'est analyseur. Bah, voilà, il faut être en rejet de ça parce que c'est pas OK. Je ne suis pas que ça. J'ai une dominante de ça qui s'exprime et j'entends, mais j'ai plein d'autres choses que je dois venir développer, que je peux montrer, qui peuvent être présents à l'instant T, que je sais que je dois travailler, etc. Mais donc les limites, c'est celles qu'on va se mettre nous-mêmes, quoi. Mais il y en a quelques-uns ici que j'ai déjà initiés au ProcessCom et plus on en parle et plus ça fait mouche partout, quoi. C'est assez bluffant en fait. Et oui, il y a tellement pas de limites que là, j'ai écrit maintenant avec un partenaire une formation autour de la gestion de la respiration pour le stress, adaptée à chacun des profils, quoi. Donc c'est sans limite, quoi. Encore une question. En quoi consiste le questionnaire qui détermine notre structure de personnalité? Nombre de questions, durée, etc. Alors c'est 45 questions. 45 questions, il faut compter au moins trois quarts d'heure pour le remplir. Il faut prendre son temps et de toute façon, on invite nos clients à prendre leur temps, à penser pro et perso, etc. Mais le questionnaire est fait pour que de toute façon, on réponde dans l'un et dans l'autre. Et je vous l'ai dit, il est assez bluffant parce qu'en 45 questions, on connaît la base, on arrive à identifier la phase qui me motive, mais même des phases vécues de notre vie. Oui, moi, je suis base empathique, donc je vis le monde à travers mes émotions. Et puis, j'ai eu un changement de phase dans ma vie aux alentours de 15 ans. Je suis devenu phase énergiseur. Et donc, ce besoin de contact ludique, de m'amuser et à devenir râleur quand je m'amusais pas. Et puis là, ça fait 2 ans que passé en phase promoteur. Et donc, j'ai ce besoin d'excitation en permanence, de challenge, de défi, de webinaire à plus de 100 personnes, qui m'excite beaucoup. Et puis, bah, je sais que sous stress, je commence à être impatient, je peux être plus froid, plus sec. Euh, et donc voilà, ça explique tout ça en 45 questions, mon parcours de vie. Et puis vous allez voir, il y a des scénarios d'échecs qui sont juste, bah, quand on a les oreilles Processcom, on écoute les gens parler, on entend les drivers qui s'expriment et qui se mélangent, et on peut identifier et faire des hypothèses sur leur scénario d'échec dans la vie. Donc voilà, il va très très loin le modèle. Je sais plus quelle était la question d'ailleurs, mais 45 minutes, 45 questions, trois quarts d'heure à peu près pour y répondre. Je m'égare un petit peu, dans les- Eh bien, alors je suis désolée, à un moment donné, ça a été vite dans les questions, donc j'espère avoir bien tout soit répondu, soit donné à Manu. Donc surtout, si j'ai oublié une question, n'hésitez pas à vous manifester parce qu'à un moment donné, ça va un peu vite dans le chat. Donc, J'ai j'ai une question. Ouais, vas-y, Moi, Chloé. j'aime bien quand c'est vivant, donc du coup, je me permets de désactiver mon micro. Je voulais savoir, toi, entre ta certif Coaching Ways et le moment ProcessCom, enfin la certif ou accréditation ProcessCom, il y a eu combien de temps? Donc moi, je me suis servi Coaching Ways en 2019, j'ai fini début 2020. Et je me suis formé au ProcessCom en 2021. D'abord pour l'assertif coach. Et en fait, je suis tombé tellement amoureux du modèle que j'ai enchaîné avec un formateur. J'ai l'impression que du coup, j'aimerais bien déjà avoir fini bien enfin, les formations de coach. Et j'ai cette impression d'avoir besoin d'un peu déjà faire des vrais coachings, etc. avant de me reformer. Et du coup, je voulais ton avis, comme ça. Non, je pense que, tu sais, le prérequis là, attendu, c'est soit d'être coach ou coach en formation. C'est-à-dire que le prérequis, c'est d'avoir compris la posture de coach, déjà. Mais non, au contraire, enfin, après, bien sûr, j'ai des croyances aidantes. Mais je pense que c'est un vrai outil, justement, d'accélération parce que on rentre plus vite en interaction efficace avec nos clients. Et donc, au contraire, ça nous met assez vite en lumière ce qu'on doit besoin de travailler, ce qui est facile pour nous, et ça nous donne des clés pratico-pratiques à mettre en place tout de suite. Donc, il y a pas d'attendu pour pouvoir l'utiliser. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Bonjour, bonsoir. Bonjour, Benoît. Bonjour Emmanuel. Tout à l'heure, tu disais que Tyby Keller, il s'est éloigné de l'analyse transactionnelle. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Ah, voilà une belle question d'énergie analyseur. Alors,
Pourquoi? Parce que il n'était pas d'accord avec tout ce qui s'est posé. Je pense qu'il a pris s'éloigner avec Eric Berne aussi parce qu'ils étaient pas je pense qu'il n'avait pas assez d'autonomie sur son modèle. Et après, je pense qu'il y a un choix business. Keller Communication. Keller est devenu une marque, un produit aussi, hein. Donc, je pense aussi qu'il y a un côté business qui n'était pas OK avec l'analyse transactionnelle. Donc, ce qui fait qu'il s'est éloigné, tu vois, il a écrit les drivers et puis finalement, après, il a revendiqué les drivers et non, officiellement, il les a un peu enlevés de l'analyse transactionnelle. Il a repris son bébé, même s'ils sont toujours présentés dans l'analyse transactionnelle. Donc, c'est plutôt quelque chose d'interne dont j'ai pas les éléments et je t'avoue que je connais pas J.P. Keller personnellement. personnellement. Ouais. Je l'ai rencontré dans des webinaires et tout ça, mais pas personnellement. Ok, je te remercie. Et est-ce que je peux... Une autre question? Bien sûr. Dans un petit peu tous les courants qu'il y a de profil de personnalité, d'accompagnement des personnes, j'ai, j'essaye d'écouter autant ceux qui font la promotion des modèles et des bénéfices que ceux qui les critiquent pour en voir les limites. Et j'ai l'impression qu'il y a une grande remise en question de la légitimité de certains profils de personnalité sur le MBTI. J'en ai pas entendu trop sur la ProcessCom. Ouais. Sur l'analyse transactionnelle, je sais qu'il y a des critiques aussi, et pourtant le modèle est hyper large, et d'où ma question précédente. Et ma question, ça serait quand on a vraiment la volonté d'aider les personnes, que ce soit en tant que coach ou formateur, comment on peut utiliser un modèle qui va être vraiment bénéfique pour ceux qui le reçoivent sans être sûr de tomber dans quelque chose qui est juste euh, du business et qui fait vendre des questionnaires et des formations hyper chères. Super, je te remercie de ta question. Euh, D'abord, effectivement, il y a plusieurs outils qui commencent à être critiqués parce que ça s'appuie sur peu de recherche scientifique. Et c'était un peu le cas du ProcessCom il y a quelques années, qui était plus un outil d'observation du comportement clinique. Mais maintenant, il y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont lancées et relancées, et même par KCF eux-mêmes. Ouais, maintenant, avec tout ce qui est neurosciences, etc. Et si tu t'intéresses un peu à ces études scientifiques, tu vas voir qu'il y a de plus en plus d'articles scientifiques dans des magazines scientifiques, hein, prouvés, etc., avec de l'analyse transactionnelle, des neurosciences, avec de la recherche, etc. Des études sur des enfants qui suivent sur plusieurs années pour voir comment évoluent les bases, les phases, etc. Donc il y a vraiment de la recherche, de la donnée scientifique qui vient appuyer les recherches du PCM, qui d'ailleurs le fait un peu bouger sur quelques lignes. Donc il y a ce socle scientifique qui vient un petit peu conforter le process com, ce qui n'est pas le cas de tous. Et ensuite, comment s'assurer qu'on apporte le mieux à nos clients, si je résume un peu. D'abord, si tu te poses la question, c'est que tu es à la bonne place en tant que coach. Euh, Parce que j'insiste et je réinsiste, le ProcessCom est un outil qui va aider vos clients à faire des hypothèses, à venir vérifier des choses, à mettre en lumière des comportements qui sont factuels, hein. C'est-à-dire que quand vous décrivez les comportements sous stress, les gens se voient. Je ne sais pas si vous vous êtes vu dans ce que j'ai posé tout à l'heure, mais les gens se voient et donc ça parle. Et donc ça amène vraiment quelque chose de très pratico-pratique pour nos clients à mettre en place dans leur quotidien pour amener des choses différentes. Maintenant, j'insiste, et ça rejoint la question des limites, n'en faites pas toujours une vérité. Parce que après, c'est aussi, ça reste qu'un questionnaire et donc ça n'empêche pas le lien humain, ça n'empêche pas nos intuitions de coach. Euh, c'est aussi intéressant quand tu as fait du process com, bah, d'avoir du disque, d'avoir fait de la PNL, d'avoir fait. En fait, c'est venir plus tu as de cordes à ton arc et plus tu vas savoir, en fonction de ce que tes clients amènent, quel est le besoin pour eux. Moi, je ne pose pas du process com dans tous mes coachings, même si je m'en sers dans grille de lecture, mais comme je pourrais me servir des niveaux logiques, de tout ça, tu vois. Mais je ne fais pas passer un questionnaire à tous mes clients, sauf si j'estime qu'il y a un besoin pour lui, que ça peut l'aider à comprendre ses problèmes relationnels, ses sources de motivation, etc. Donc si je sens que c'est à son service, je vais le proposer. Euh, Maintenant, si je parle businessment parlant, si ta cible, c'est l'entreprise, c'est une vraie valeur ajoutée, ces outils-là. Mais comme d'autres, hein, comme le disque, comme le BTI, l'énéagramme un peu moins.
Parce que c'est connu et reconnu en entreprise. Et moi, on vient me chercher sur des séminaires d'équipe, sur de la formation, parce que je suis ProcessCom. Et donc, c'est aussi un choix business, soyons transparent. Bien sûr. Euh, et c'est un peu c'est mon pied d'entrée dans l'entreprise, moi. Le fait que j'ai cette casquette, que ce soit en formation ou en coaching, ou etc., ou sur un débrief, par exemple, individuel, eh bien, ça allume des lumières. Et maintenant, ah ouais, je prends conscience que je suis d'énergie empathique, que mon chef est d'énergie promoteur et que je dois être plus directif pour réussir à communiquer avec lui. C'est bien, maintenant, j'ai compris ça. Et maintenant, pour le faire, j'aurais bien besoin d'un accompagnement. Parce que j'ai mes croyances limitantes qui me sont propres, etc. Bon. Et donc là, derrière, tu peux enchaîner avec du coaching, tu vois, d'accompagnement, etc. Donc, c'est bien pour nos clients et c'est bien pour nous en tant que coach aussi. Je ne peux pas différencier les deux, hein, moi, je veux bien aider tout le monde, mais à condition qu'ils payent. Euh, Super, je te remercie beaucoup. Je parle de moi. Mon empathique et mon promoteur, vous les avez entendus là? C'est bon. Alors ça tombe bien, j'allais exactement rebondir là-dessus, donc merci pour l'introduction, Hélène Jourdain. Alors moi justement, c'est une question au niveau business. Voilà, quelle est la part que vous mettriez l'une face à l'autre en tant que coach certifié ProcessCom et formateur? Parce que voilà, ma question c'est est-ce qu'il y a je ne doute pas qu'il y ait une valeur ajoutée d'un point de vue grille de lecture supplémentaire et que le modèle est super passionnant. Ça fait quelques années que j'ai découvert, j'avais hâte de commencer, ça tombe à point nommé. Mais voilà, est-ce que en étant juste coach ProcessCom, ça ouvre vraiment une grande porte ou ça débloque une petite fenêtre, quoi, en gros. Voilà. Et que par contre, formateur ProcessCom, là, oui, ça ouvre les portes et ça crée une demande dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Alors, pardon, c'est mon chat qui se manifeste. Euh, alors, d'abord, il faut prendre conscience que pour être formateur, il faut d'abord être coach. Mhm. En termes d'échelle, donc tu dois d'abord se former au coaching et après formateur, ou chez KCF, il y a une formation formateur, mais qui dure la même durée que coach plus formateur. Euh, Ça, c'est le premier point. Ensuite, en termes de business, si ta cible, c'est le coaching, il y a une valeur ajoutée directe parce que tu Ok. peux aller en entreprise et te référencer comme. C'est aussi, tu vois, on est beaucoup de coachs, et c'est aussi pourquoi je vais te choisir toi plutôt qu'un autre. Mhm. Et donc, ça amène une vraie valeur ajoutée de dire que je suis coach ProcessCom, que j'amène cette grille de lecture avec ce rapport personnalisé, avec ce débrief individuel. Et puis, c'est aussi un pied d'entrée en disant, je peux déjà juste vous vendre le débrief et après, vous verrez. Et donc, tu vois, en termes de business, ça a un vrai impact. Après, bien sûr, depuis que je suis formé formateur ProcessCom, c'est un autre levier d'accélération, mais sur ma partie formation. Mhm. Et du coup, là, ça me permet d'effectivement, en termes de business, 80% de mes formations sont du ProcessCom, de ce que je vends. Même, ou de séminaires, etc., sont autour du ProcessCom. 80% de mon activité collective est autour du ProcessCom. Merci. Et du coup, Ah, je c'est continue, formateur. hein, je me permets. Au niveau financier, si on devait donner, enfin, je ne sais pas si c'est OK de donner une fourchette, mais de dire, par exemple, un coaching classique en entreprise, vous le facturiez autant avant d'être coach ProcessCom, vous êtes passé à autant en tant que coach ProcessCom, et le prix d'une formation. Parce que moi, j'ai un peu de mal à voir, par exemple, en tant que formateur ProcessCom, quelle est l'intervention qui est faite en entreprise. Parce qu'on ne peut pas former les gens à devenir accrédité ProcessCom. Donc voilà, qu'est-ce que Ouais. c'est à décrypter leur modèle, j'imagine, et Ouais, à alors la formation ProcessCom, tu vois, moi je forme ProcessCom, soit juste ProcessCom 1. Et donc ProcessCom 1, c'est juste des gens, peu importe ce qu'ils sont dans l'entreprise, à comprendre comment ils fonctionnent et comment est-ce que je rentre en interaction avec des gens différents, comment je ok, comprends, comment je nourris leurs besoins, comment je comprends leurs réactions sous stress, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je peux faire dans ma relation. Et donc vraiment comment j'améliore les relations interpersonnelles. Et ok. après, j'ai une formation ProcessCom dédiée aux managers et ça reste le même contenu théorique, sauf que c'est très orienté manager, parce que c'est du coup les clés de management, comment je manage Mhm. quelqu'un qui est de base machin et de phase machin, etc. Et donc, je forme aujourd'hui à la vente, justement bah, avec le process comment je comprends mon prospect, mon client et comment je rentre en interaction avec lui de manière efficace. J'interviens à l'EFAB, qui est une école de marketing, où j'apprends à des gens de 20 piges à apprendre à se connaître et à interagir avec eux, mais aussi dans mon marketing, eh ben, comment, en fonction de ma cible, je vais plutôt parler à des promoteurs, à des machins, et donc comment j'envoie. J'accompagne aujourd'hui des gens dans la relation soignant-patient.
comment je crée une interaction et le lien. Enfin, tu vois, en fait, ça marche partout, c'est de l'interaction humaine, donc ça marche partout. Ok, super, merci. Après, en coaching, du coup, mon coaching, ça n'a pas changé mes tarifs, en tout cas pas Processcom. Ok, Ce qui change, c'est que du coup, je vends le questionnaire en lui-même. Entreprise, 150 euros, prix coûtant. Moi, en général, je le vends 2 à 250 euros. mhm, Donc déjà, tu vois, j'ai cette marge-là. Et après, le débrief, c'est 2 heures. Donc déjà, je vends ce débrief à mon taux horaire. Et après, en fait, ça me permet de créer l'alliance avec le ok, client, qui va après se transformer en coaching. Mais ça ne change pas le prix du coaching en lui-même, si ce n'est le questionnaire ok. payant pour toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Après. Je reviens, Emmanuel. Est-ce Vas-y. que tu aurais un livre à conseiller ou est-ce que tu conseilles de lire le livre ou il vaut mieux se garder le plaisir de tout découvrir en formation avec toi? Ah bah là, j'ai envie de dire, c'est toi qui sais. C'est toi qui sais si. Moi, ça parle de moi, mais moi, j'aime bien arriver dans un endroit et découvrir sur le tas et lire après. Mais il y en a qui préfèrent lire avant et venir après, et tout est OK, ou lire pendant, enfin, vous faites comme vous voulez. En termes de livres, le plus abordable pour démarrer, c'est sûrement Comment leur dire de Gérard Collignon. Pose les bases du modèle. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a Coacher avec PCM, je crois, ça s'appelle. Après, il y a PCM en interaction, qui est plutôt pour les formateurs. Voilà, après, il y a plein d'autres bouquins. Il y a même des bouquins que j'ai achetés à ma fille qui ne doit pas être très loin, qui doit m'entendre là. Je vais acheter des Itiba, qui sont des livres, 6 livres pour les bouquins, pour les mômes, qui sont 3 ou 4 livres pour les mômes, qui posent des choses, des bases du modèle et qui sont déjà abordables pour des enfants de 5 6 ans. Je te remercie. J'ai une autre question. Comment tu fais? Est-ce que là, moi, je vois cette formation-là comme un enrichissement après la formation de coach. Et alors, du coup, comment tu enrichis l'enrichissement après toi? Comment tu enrichis la process com après cette formation-là? Euh, Bah d'abord, c'est un truc qui me fait vivre, enfin, qui me fait vivre de l'intérieur au quotidien, parce qu'en fait, plus ça va et plus j'en vois partout, quoi. Je suis devenu inconsciemment compétent. Donc en fait, tu vois, je dis c'est 80% de mon activité, ça veut dire que finalement c'est toujours le même modèle, mais c'est toujours différent. Parce que c'est toujours des gens différents, c'est toujours des structures de personnalité différentes, des besoins différents, et même s'il y a des liens et qu'il y a des choses qui ressortent, c'est toujours différent ce que les gens vivent, et donc je m'ennuie jamais. Maintenant, il y a beaucoup, tu vois, qui me parlaient aussi du coup du disque, la comparaison avec le disque en entreprise, hein, c'est quand même ils sont très concurrents. Du coup, je me suis formé au disque parce que je voulais avoir des grilles de lecture et pouvoir parler de l'un et de l'autre, en fait. Donc moi, je me suis formé à ça. Et puis là, je pense qu'en termes de relations, maintenant, j'ai ce qu'il faut pour être outillé. Et donc, maintenant, je me forme à d'autres choses qui sont d'autres cordes à mon arc. Je me forme à la supervision. Ouais, je vais chercher d'autres choses, quoi. Euh, mais voilà, dans mes entourages, il y a des gens qui font de l'énéagramme. On a prévu, j'ai prévu de la former au ProcessCom. Elle a prévu de me former à l'énéagramme. Enfin, voilà. Parce que tout ça sont des outils qui ont des liens. Ah bah tiens, je ne sais pas si vous voyez l'écran de Wendy. Si tu parles pas, on ne verra pas, Wendy, mais les bouquins pour les enfants qu'elle montre. Donc voilà, après, chacun va se nourrir aussi de ce qui est important pour lui. Merci. Et c'est un puissant fin, le ProcessCom. Mais c'est ça, c'était plus dans l'idée, j'ai peut-être mal posé ma question, enfin, admettons que je fasse la formation. Après, enfin, comment dire? Enfin, ou c'est peut-être avec les livres, comme disait Benoît avant, pour compléter, ou est-ce que c'est par Ouais, ouais, l'éducation? certains, ça va être les livres. Moi, je suis plutôt expérience. Je besoin de vivre les choses, moi. Mais du coup, c'est juste de jouer avec tous les jours, en fait. Tu vois, je te donne un exemple très bête. Alors, d'ailleurs, si vous êtes curieux, il y a un spectacle qui s'appelle Process Comedy. Ah bon? Et donc, l'autre fois, j'étais au spectacle là, la semaine dernière, qui jouait à Lille.
Et il y avait une nana envoyée par Princess Comedy qui gérait à l'accueil les bons et tout ça. Et la pauvre, pendant tout le spectacle, elle a été dans le froid, dans le couloir, personne ne lui a dit de rentrer. Et quand je suis sorti, c'était une énergie persévérante sous stress, qui était en croisade, qui laissait plus les gens placer un mot parce qu'elle était en colère, parce que c'est comme un manque de respect, de machin. Et en fait, c'est là que ton process comme me sert aussi, tu vois. C'est comment j'interagis Mm. pour redescendre la situation et gérer ça. Mais du coup, tu joues avec tout le temps, en fait. C'est, voilà. Et donc, en fait, c'est en jouant avec que tu le nourris, hein. Je Mm. pense que, comme tout. Donc, c'est plutôt dans la pratique finalement. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se dise au revoir? Bien, bah écoutez, du coup, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous manifester, c'est maintenant ou qu'il se taise à jamais. Et sinon, vous envoyez un mail à Claire ou à moi, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, au plaisir de vous croiser alors dans une des formations. Euh, voilà, je ne sais pas comment conclure. D'ailleurs, d'habitude, je laisse mes clients conclure. Merci. Merci. Merci, voilà. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne soirée à Ouais. tout le monde.